wedding Bonjour. anniversary. As it has been for 40 years, once again, it is history in the making. Let's get ready to enjoy Pastor Shirley Caesar then and now. Somehow forgotten that you are faced with Que Dieu vous bénisse. that you cannot get through. Alléluia. Right now it seems that there is no way out, and You you're go going under. God's proven time and time again that You face it for you. You do it again. You do it again. Dieu le fera encore. Just take a look where you are now and where you Rappelle-toi où tu es maintenant et où tu étais avant. Il vient toujours pour t'aider. He's the same now as then. Alléluia. You may not know how, you may not Tu know ne peux savoir comment et quand, mais il le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Rassure-toi. things that you've been going through and how you are hurting. Alléluia. He understands. Il comprend ce que tu es en train de traverser. Been broken into. Can I get a witness? Amen. He's the God of the sun, the stars, the seas. He is your father. Il est ton père, il va t'aider. He'll calm your Alléluia. storm, and he'll find a way. And And he'll he fix it for you. what are you doing? You do it again. Do it again. Just take a look Regarde where you are now. où tu es maintenant et où tu étais avant. Alléluia. Come through. Il vient toujours pour te secourir. He's the same now. Il est le même de l'autre fois et de maintenant. Tu ne peux pas savoir comment et quand, mais il le fera. Alléluia. J'aime bien cette musique-là. He's still God. Yes, it's God. He will not fail you. How many people believe that? Il est Dieu et tu ne vas jamais échouer. He has not changed. Il n'a jamais changé. I know he's still God. Je sais qu'il est Dieu. Alléluia. He's fighting for Il se bat pour toi. Alléluia. just like Daniel. Comme il a fait à Daniel, comme il a fait à Moïse, avec beaucoup de différentes personnes. Où tu es maintenant et où tu étais avant. For you is the same. You may not know when you do it again. Tu n'as pas besoin de savoir comment, tu n'as pas besoin de savoir quand. Alléluia. Tiens bon. Je ne sais pas comment il va le faire, mais attends, je vais me rappeler. Tu sais pas comment il le fera, mais l'aide viendra. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Mais do it again. Oh yes. Do it again. En tout cas, Dieu le fera.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu le fera, alléluia. Il le fera. Ok, en tout cas, que le Saint-Esprit nous aide, que ça soit ce que tu veux. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Il faut s'assurer que vous avez fait la vraie repentance. Ok, il faut s'assurer. C'est pas le fait de aller. Souvent on est trompé. On pense qu'on va à l'église et souvent les gens disent prie pour cette personne et tout. Mais la personne ne peut ne pas être sauvée. C'est pas le fait de rentrer dans une église qui montre qu'on est sauvé, des choses comme ça. En tout cas, il faut avoir cette connaissance-là que c'est très important de faire la repentance. Parce que lorsque tu n'as pas encore fait la repentance, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ok? C'est Dieu, toute la créature humaine, c'est Dieu qui a créé tous les êtres humains. Tous ceux qui sont sur la terre. Ok? La créature humaine appartient à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Mais pour devenir enfant de Dieu là, à cause du péché qui est rentré dans le monde par la faute d'Adam et Ève, et nous devons faire la repentance. Nous devons reconnaître qu'on est pécheur et accepter la personne, le Fils de Dieu qui l'a mené pour nous sauver de notre péché. Nous devons reconnaître qu'on n'est pas saint comme Dieu. On est né dans le péché, nous sommes pécheurs. Reconnaître que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est la personne que Dieu il a amenée pour nous sauver de notre péché. Donc, nous devons reconnaître ce Fils-là en tant que passé. Beaucoup rejettent, beaucoup ne croient pas que c'est son Fils. Les gens disent que Dieu n'a pas de fils. Ok? Donc, nous devons reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la personne que Dieu a amenée pour nous sauver de notre péché. Et ensuite, faire la repentance, accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Reconnaître qu'il est Fils. Accepter Jésus comme Fils, Seigneur et Sauveur, et faire la repentance, renoncer au péché, et là on devient enfant de Dieu. Donc tout le monde peut dire je suis enfant de Dieu, mais si tu n'as pas fait la repentance, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ok? Et on va à l'église, nous tous, il y a beaucoup, je sais pas, moi je n'ai pas commencé dans une église catholique. Ok? Moi, c'est directement dans les églises évangéliques, ok? À l'âge de 6 ans, c'est là-bas qu'on m'a amené. Et on m'a dit, Jésus-Christ, il est bon, ok? Il est bon, il est Fils de Dieu. Satan, il est mauvais, il est méchant. Ok? Donc, j'ai aimé le Fils. J'ai détesté Satan. Mais je n'avais pas fait la repentance. Je n'avais pas fait on m'a pas dit faire la repentance. Donc, je n'avais pas fait la repentance. Et après, j'ai continué seule. J'étais en Afrique. J'ai continué d'aller. C'était l'Esprit de Dieu qui me conduisait. Ok? J'étais une petite fille de 6 ans. Je me lavais le matin. Mon frère, lui, il est parti. Ma soeur, elle, les dimanches, je pense que les dimanches, je me rappelle plus si je suis allée avec ma grande soeur, mais je me rappelle que je partais seule. Parce qu'il n'y avait pas... pour la première fois, ma grande soeur m'a amenée. Après, elle allait en Suisse. Et moi, je connaissais l'église. Donc, je partais... Après, on a déménagé, mais c'était vraiment loin. Je partais seule et je voyais que c'est l'Esprit de Dieu qui faisait ça.
Et après ça, lorsque j'ai raconté, j'étais parmi les amis musulmans, je parlais même leur langue, tout ça, on jouait beaucoup. Donc, après, j'ai été tentée, vous voyez, donc c'était la présence de Dieu qui m'amenait là-bas. Et comme j'ai commencé à suivre mes amis, à jouer beaucoup, j'ai oublié l'église, ok? Donc, je n'avais pas fait la repentance. Donc, j'étais toujours pécheur. Ce n'est pas le fait que j'ai aimé Jésus-Christ qui fait que Dieu m'acceptait, non. J'ai aimé Jésus-Christ. J'ai aimé Jésus-Christ. Et après, je suis retombée dans le péché, ok? Mais j'ai grandi dans le péché, c'est ça. J'ai même oublié l'église jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 14 ans, les gens, ils ont essayé de venir. C'était une autre histoire là. Les gens, ils ont essayé de venir. Et j'ai encore cru que, vous voyez, j'avais quelqu'un de ma famille qui est tombé malade. Et Dieu a guéri la personne. Et j'ai cru que Dieu guérit. Vous voyez? Donc je croyais que Jésus-Christ est le Fils. Et après j'ai cru, parce que j'ai vu que Dieu a fait un miracle, il a guéri quelqu'un dans la famille. Donc j'ai cru à ça. J'avais quelque chose qui est déposé là. Si tu crois quelque chose, tu crois là, il y a quelque chose qui se met là. Donc j'ai cru qu'il était Fils. Et j'ai cru que Dieu guérit. Ok? Maintenant, les gens venaient pour que j'aille à l'église, ok? Et là, je les voyais trop saints, quoi. Je vais expliquer. Je les voyais trop saints. Et ce qui m'a découragée, là, j'étais la seule personne qui tombait là-bas, quoi. Et c'était embarrassant. Je n'aimais pas ça. J'étais la seule personne qui, lorsqu'on va là, je suis... comme je croyais que Dieu guérissait, là, j'avais quelque chose en moi. Et ça faisait que lorsqu'il commence à chanter, là, je me donne totalement, je suis comme ça. Et après, c'est comme ça, ok? Et les gens mettent leurs mains sur ma tête et paf, je suis partie. Ouais. Et on m'attrape au moins 5 ou 6 personnes pour me maîtriser. Et on prie sur moi, on prie sur moi, on prie sur moi. Souvent, je vois les crachats sur mon visage. Parce que les gens disent, sors, 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 esprit destin, sors, sors. Et c'est sur mon visage, sors, sors. Et après, ils prennent au moins 30 minutes, 45 minutes. Oh, c'était pas facile. On m'amenait dans le basement, en bas. Parce que quand ça commence là, tous les gens, lorsqu'ils commencent à prier ou à chanter là, tous ceux qui sont tombés là, on prend tous ces gens, on les prend et on les emmène en bas pour des prières. Et je suis dans une chambre, on crie sur moi comme ça, je ne comprenais rien, ok? Et lorsque c'est fini, je me retrouve et on me dit, est-ce que tu peux venir mercredi? Et quand je sors comme ça, je suis partie. Là, mercredi, là, je ne vais pas. Ok, et je me dis, mais pourquoi c'est moi je tombe? Pourquoi mes soeurs, elles ne tombent pas? Et mes soeurs aussi disaient, ah, je ne sais pas, nous, on ne tombe pas, mais Chantal, elle tombe toujours. Et j'avais une grande soeur, là, lorsque je commence à tomber, elle est contente. Et elle ne tombe pas. Donc, je disais, mais c'est quoi ça, là? C'est pourquoi je tombe. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, je n'ai pas laissé les gens. Je ne suis pas allée là-bas les mercredis pour qu'on m'explique. Et c'est dans ça, là, je suis rentrée dans le noir, ok? Donc, j'ai commencé à dire, il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je suis allée avec ma mère. Parce que ma mère, c'est un peu... ma mère dit que c'est la même église qu'ils ont au village. Donc, un jour, je suis allée avec ma mère. Ma mère, elle était venue à Abidjan. Et elle voulait aller à l'église et je l'ai accompagnée là-bas, quoi. Donc, comme je me rappelais que je tombais là. Alors, j'ai décidé de ne pas me concentrer et je ne voulais plus tomber.
Alors quand ils ont commencé à prier et tout ça là, j'ai fait comme ça. J'ai ouvert, j'ai fermé un œil, j'ai ouvert l'autre, ok? Donc je ne voulais pas tomber. Je ne voulais pas être embarrassée là. Je n'aimais pas ça. Et ma mère a vu ça. Ma mère dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Tu vas être aveugle, il ne faut pas faire ça. Ferme tes yeux. Et puis après, ma mère, quand ils ont commencé à chanter, ma mère a commencé à danser. Elle me dit, mais pourquoi tu ne danses pas? Ma mère était triste, ok? Elle me voyait, je n'étais pas en joie. Et ma mère dit, mais ma mère dansait. Elle dit, Chantal, pourquoi tu ne danses pas? Vous voyez donc, vous voyez, je n'aimais pas être tombée. Et je ne sais pas pourquoi je tombais, ok? Je n'avais pas la connaissance. C'est après, les gens ont commencé à venir et puis je me cachais. Je ne voulais plus aller à l'église. C'est ma vie, quoi. Et un jour comme ça, lorsque je suis venue au Canada, on a commencé à parler de ça. Et il y a une de mes copines qui dit, j'ai dit, moi je n'aime pas aller à l'église parce que je tombe là-bas. Et la fille m'a dit, mais Dieu veut t'utiliser. Et je me suis dit, bon, donc c'est comme ça, Dieu. J'ai dit, bon, elle dit oui. C'est comme ça, ça fait, et puis Dieu t'utilise après. J'ai dit, bon, je ne savais pas ça. Et j'ai une grande soeur qui est en Suisse, qui m'a dit, lorsqu'on parlait aussi, elle m'a dit la même chose. Elle dit, mais c'est comme ça. J'ai dit, bon, je ne savais pas. Moi, j'ai fui l'église. Okay? Donc, bref. Et c'est à cause de ça, là, je n'ai plus voulu aller dans les églises évangéliques. Et je me suis dit, là-bas, là, quand tu vas, tu tombes et puis toutes tes jambes là, est là-bas, ton pied est là et puis c'est que tu vois ta poitrine là, parce que ce que je portais là était, donc tes seins vont sortir. Je n'aimais pas ça. Donc j'ai préféré aller dans une église catholique. Je dis là-bas au moins c'est calme, personne ne tombe là-bas. C'est là que j'ai commencé à aller dans une église catholique. Ok? Donc, c'est une longue histoire. Et j'ai commencé à aller. Je ne suis pas chose catholique. Hein, je vous raconte mon histoire, c'est tout. Ok? Donc, j'étais à l'église catholique. Et lorsque mes problèmes ont commencé, ok? Après, je suis partie voir les féticheurs, comme j'avais toujours expliqué. Et c'est là les gens ont commencé à dire, oh, catholique, c'est ça, c'est ça. Et je me dis, mais c'est quoi ça là? Pourquoi les gens disent que catholique n'est pas bien? Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, ce n'est pas mon sujet. Et j'ai dit non, quittez devant moi là, moi je ne veux plus écouter quelqu'un. On m'a dit, fétiche est bon, voici je souffre, je suis possédée, je suis en train de souffrir. Et on me dit encore catholique n'est pas bon, où je vais aller maintenant? Donc j'ai poussé tous les gens. Moi-même j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, aide-moi à trouver une bonne église, ok? Donc c'est ce qu'il faut faire au fait. Allez-y devant la face de Dieu, demandez à Dieu, j'ai dit, aide-moi à trouver une bonne église. Et c'est là Dieu m'a conduit dans une église où je me suis baptisée, on m'a plongé dans l'eau. Je vous ai dit que c'est là, il y a des choses qui sont sorties, ok? Là, on m'a baptisée, plongée même dans l'eau. Ok? Donc, c'est pas le fait d'aller à l'église. Vous avez vu mon parcours? Je n'étais pas sauvée. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et je ne laissais pas les gens m'expliquer aussi. Je ne laissais pas les gens m'expliquer. Et c'était mélangé, je ne comprenais rien. Mais je peux dire qu'il y a un temps pour tout, quoi. Les gens, ils ont commencé à me délivrer à l'âge de 14 ans. C'est dans la trentaine que Dieu lui-même, il m'a délivré, au fait. Vous voyez? Donc, on peut faire des erreurs. Les gens, ils ne savent pas, ils veulent me délivrer. Et non, ça a pris, c'est Dieu lui-même. Ma délivrance, là, c'est Dieu qui m'a délivré. Ce n'est pas les hommes. Ok? C'est Dieu lui-même. Quand je raconte qu'il y a ça en moi, je pleure.
et il m'enlève. Et c'est comme ça ma délivrance. Donc, il y a les gens, peut-être les hommes peuvent prier pour eux, ok, c'est pas mauvais, mais ça dépend des gens. Pour moi, c'était Dieu qui a fait tout le travail. C'est Dieu qui a fait tout le travail. Les gens ont prié, oui, les gens ont prié lorsque j'ai quitté le féticheur et j'étais dérangée, les gens ont prié. Ils ont prié, ils ont fait ce qu'il faut faire. C'est pas calmé. Et ça a pris du temps. Ma délivrance là a pris du temps. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous partez seulement à l'église, ça ne suffit pas. Faites avant que cette année, avant que l'année prochaine arrive, on ne sait pas ce qui va se passer dans la vie des gens qui me regardent, dans la vie des gens qui écoutent. On ne sait pas. Si tu n'as pas encore fait la vraie repentance, fais la vraie repentance. Renonce au péché, j'ai dit ça. Renoncez au péché. Reconnaissez le Fils de Dieu qui l'a mené pour vous sauver de votre péché. Ensuite, faites la repentance. Ok? Je vais faire ça. Ok? Peut-être je vais refaire encore. Ok? Je vais refaire encore pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la repentance. Je vais faire la repentance. Ok? On va faire la repentance ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils envoyé de Dieu pour me sauver de mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je renonce à tous mes péchés. Au nom de Jésus, merci à Dieu d'envoyer son Fils pour me sauver de mes péchés. Merci Seigneur pour cette prière de la repentance. Amen. Au nom de Jésus, amen. Lorsque tu as fait cette prière-là, tu es devenu enfant de Dieu. Je vais vous lire la parole. Ok? Je ne sais pas si j'avais lu la fois passée là. Ok? Où ça est dans Jean? Parce que souvent, on voit que les gens, ils disent, j'ai ça, je ne dors pas bien, j'ai ça. Est-ce que tu as fait la vraie repentance? Ok? Si tu as fait la vraie repentance, tu ne vas pas être dans l'obscurité au fait. Ok, où ça y est? Ok, c'est ça. Jean 1, verset, je pense, 9. Ok? Voici ce que la parole dit. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Est-ce que tu continues de pécher? La parole dit quiconque. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Est-ce que tu continues de pécher? Si tu continues de pécher là, ça veut dire que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Quiconque est devenu, cette parole là, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Car la puissance de vie, la vie de Dieu là est en lui. Car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer, il ne peut pas continuer à pécher. Est-ce que tu continues à pécher? Vous voyez? Donc, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, Dieu il est là. Tu n'as plus l'envie de pécher. Parce que Dieu, il est ton Père. Ok? C'est Satan qui est. Quand tu es. Ok? Donc, je vais lire ça après, je vais lire en haut. Là, vous allez comprendre. C'est que je vais monter un peu en haut là. Ok? Ok, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Où je suis là? Où tu es? Est-ce que tu as envie de sortir avec beaucoup de femmes? Est-ce que tu as envie de tromper ta femme? Est-ce que tu as envie de voler? Est-ce que tu as envie de mentir? Est-ce que mensonge là, lorsque moi
Lorsque, ok, ça prend le temps un peu là, tu vas détester les mensonges. Lorsque j'ai fait, comment on appelle? J'ai fait le baptême, ok? Et je me suis rendu compte que ce que je faisais là, c'était pas bon, mensonge. Donc, j'étais dans le mensonge. On m'a amené le chèque parce que j'ai eu les problèmes avec mon mari. Ben, je lui ai dit, vous savez, ici, là, souvent, les femmes célibataires avec les enfants, là, elles sont gâtées. Ok, si je dis gâtées, c'est pas gâtées comme ça. C'est comme le système d'ici, là, ça fatigue les gens. Le système d'ici, là, ça fait que tu rentres dans le vol, quoi. C'est le système, ok? Donc, le système d'ici est que si ton mari, il vit ailleurs, là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir dormir avec toi, hein? Et il s'en fout. Si ton mari, il dort ailleurs, il est ailleurs, il peut venir chez toi, il n'y a pas de problème. Mais il suffit que son adresse soit autre adresse. Vous ne vivez pas ensemble, ok? Donc, c'est comme si vous êtes séparés, quoi. On connaît ça. Donc, souvent, on en profite. Donc, lorsque l'homme fait quelque chose, tu dis, ben, va là-bas, moi, je vais aller ici. Parce que tu veux avoir quelque chose de l'autre côté. Maintenant, vous voyez le danger. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu, ok? Donc, on te dit, voilà, chaque fin du mois, si tu as reçu l'argent quelque part, il faut signaler. Vous voyez le problème? Si tu as reçu l'argent quelque part, il faut signaler. Là, c'est que ils te donnent, là, c'est que le gouvernement te donne, là, ils vont réduire dedans. Qui va faire ça, là? Vous voyez? Donc, c'est un peu chose, quoi. Donc, tu es tenté. Ok? Je vais mettre ça là-dessus. Ça passe? Ok? Donc, tu es tenté au fait. Mon mari me donne l'argent. Mon mari ne m'a jamais laissé comme ça. Jamais. Chaque fois, il s'occupe de ses enfants. Lui n'a pas de problème. Donc, moi, je suis partie ailleurs. Ils ont commencé à m'aider. Et là, au début, là, ben, c'était la fête, quoi. J'avais oublié même que... J'ai oublié Dieu. Je me suis même pas... Je sais pas quoi. C'était... Je sais pas ce que c'était, mais... ma conscience, je me rendais pas compte de ce que je faisais au début, là. Je me rendais pas compte. Donc, j'ai appelé ma copine et j'ai dit à ma copine, parce qu'ils m'ont dit, je me suis renseignée lorsque mon mari me dérangeait. Lui, lorsqu'il est fatigué, vous voyez souvent les hommes là, s'ils sont fatigués au travail, là, ils emmènent ça à la maison. Donc, c'était ça, quoi. Donc, j'ai dit, ben lui, là, il me dérange, donc mon mari n'est pas méchant, ok? Donc, c'est ça, j'ai dit à ma copine, voilà, ben, j'ai appelé le gouvernement, j'ai appelé les gens qui aident là. J'étais avec mon mari, j'ai appelé les gens. Et ils m'ont dit, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il peut faire pour que vous puissiez aider les gens, les femmes, quoi, avec les enfants. Et ils m'ont dit, ben, si les femmes sont séparées avec leur mari, faut pas ils vont être ensemble dans la même maison. Pour que eux ils puissent aider la femme là, elle doit être quelque part d'autre. Elle doit pas être avec son mari. J'étais en bon. Là, eux ils vont aider. C'est là, eux ils vont intervenir. J'ai dit ok. Donc ça vient dans ta tête comme ça là. Appelle ta copine, prends l'adresse de ta copine. Et dis que ben, tu vis chez ta copine alors que tu es chez ton mari. Ok? Donc, c'était le jeu là. J'ai fait ça. J'ai appelé ma copine pour dire, oh, tu vois, je vais donner ton adresse, mais si jamais on l'appelle là-bas, il faut dire que ben, je suis chez toi, quoi. Pour que parce que je n'avais pas l'argent pour déménager, pour que j'ai l'argent pour prendre ma maison, ok? C'est mon mari qui faisait tout. Donc, vous voyez, je me rendais même
pas compte que c'est du vol, c'est un péché. Chez moi, c'était normal, quoi. On se rend pas compte. On se rend pas compte du danger, quoi. Donc, lorsque je me suis engagée dedans, le jour où on m'a donné l'argent même, c'est mon mari même qui m'a donné. Ils m'ont pas donné l'argent. Hein, parce qu'eux, ils ont dit, il faut déménager d'abord. Donc, avant qu'on t'accepte. Donc, quand j'ai donné l'adresse de ma copine, ils ont accepté, mais ils m'ont pas donné l'argent. Et tout ce que mon mari faisait là, après, il s'est excusé. Il m'a dit vraiment, je sais que j'ai mal agi, tiens l'argent. Tiens l'argent. Il m'a donné l'argent. C'est moi-même j'ai pris pour payer pour donner l'argent de mon loyer. C'est moi-même. Donc le jour que j'ai déménagé, alors que Dieu, il me délivrait, je ne connaissais pas vraiment. C'est pour cela c'est bien d'écouter ce que j'ai dit là. Parce que si tu ne connais pas qui est Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelle voie il faut prendre, quelle voie il ne faut pas prendre, ben vous allez être là et puis vous n'allez pas savoir ben, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc Dieu, il a commencé, Dieu, il m'a pardonné de mes péchés. Je ne sais pas c'est qui est là. Dieu, il a commencé, il m'a pardonné mes péchés, il ne m'a pas condamné. Et l'autre m'a fait quelque chose et je ne veux pas laisser, ok? Et il m'a même demandé pardon, il m'a donné l'argent encore. J'ai pris son argent, je suis partie, j'ai pris la maison. Mais je lui ai dit, tu peux venir chez moi. Mon mari, je ne lui ai jamais fermé la porte. Même quand je fais des choses comme ça, il vient toujours chez moi. Ok? Donc, j'ai fait ça. Et le jour que j'ai déménagé, waouh! Tout ce que Dieu m'a délivré, là, ça venait comme ça sur moi. Ça venait comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je ne comprenais pas. Dieu m'a pardonné et puis je ne voulais pas pardonner. C'est pour cela que il y avait le poids du péché là. Tout ce que Dieu m'a délivré, c'est venu. La nuit, je n'ai pas dormi. Et j'ai dit à la femme du pasteur, mais pourquoi? C'est comme tout ce que Dieu m'a enlevé là, c'est comme c'est revenu et puis je n'ai pas pu dormir. Et elle a commencé à rire. Elle dit, c'est que tu dois repartir chez ton mari alors. Donc c'était ça quoi. Donc bref, je continue l'histoire sur le vol, les tricheries. Donc moi je pensais que c'était normal quoi. Je pensais que c'était normal. Et là, ok, ce qui m'a aidé là, ce qui m'a vraiment aidé, ce qui a ouvert mes yeux, j'ai pris la maison et après, ils ont tout remboursé parce que lorsqu'ils m'ont accepté, ils m'ont demandé c'est combien la maison et j'ai dit, ils m'ont tout remboursé. Et maintenant, on me dit, ok, chaque fin du mois, on t'amène un papier. C'est ça.